Si je vous dis le mot déviance, Moi, je pense que si vous me dites déviance, c'est quelque chose qui va par un côté, par l'autre, pas vraiment droite. Je pense que ça veut dire un petit peu quand les choses elles partent en vrille, quand c'est un peu sur la pente descendante comme ça. Déviance. Je vois une agression. Hors des normes de la société. Si je dois donner une image, généralement ce qu'on donne c'est les délinquants, tous ceux qui sont plutôt hors de la famille nucléaire, maman, papa, enfant, chien. Qui n'a rien à voir avec, on va dire, une personne typique. J'ai plus l'image de genre une maladie directement ou ce genre de choses. Et pour moi ça voulait dire hors la loi. Il y avait des collègues qui parlaient justement d'un patient qui en fait avait un trouble dissociatif et qui se prenait pour une femme, et donc ils étaient en train de discuter du fait que, du mouvement LGBT qui a plus. Ils n'avaient pas la même notion, donc oui, je crois que c'est très variable. à partir de quel moment pour vous on peut dire qu'un comportement sexuel est déviant? Oh, ça c'est super difficile à dire. À partir du moment où il nuit à autrui sans consentement. Par exemple, dans le masochisme, ça peut nuire à la personne, mais c'est consentant, c'est un jeu partagé. La nécrophilie, par exemple, c'est déviant. Ça fait de mal à un mort, donc ça ne blesse que son respect, voilà. Mais ça reste pour moi déviant. Quand il y a des comportements excessifs à mon avis, quand les deux personnes ayant des rapports sont pas du tout sur la même longueur d'onde, et du coup il se passe des désaccords et des choses comme ça, je pense que... C'est quand il n'y a pas le consentement précis des deux personnes qui a été établi avant le rapport. On ne peut pas mettre de règles précises, c'est une relation qui doit être basée sur les deux comportements des deux personnes, leurs deux avis et évidemment leur consentement. Donc on ne peut pas mettre de règles, mais en fonction des deux personnes, c'est là qu'on sait s'il y a un problème ou non. Dès qu'il y a une des deux parties qui force pour obtenir quelque chose, pour moi on part dans la déviance. Aussi tous les rapports vieux-jeunes, etc. Parce qu'il y a toute une notion pour moi où un peu de manipulation là-dedans. Si on parle de déviance sexuelle, est-ce qu'il y a des mots associés qui vous viennent à l'esprit? Non, obsession, je ne dirais pas. Moi j'ai un dictionnaire de médecine, et en regardant une fois dans F, je suis tombé sur fétichisme, c'est considéré comme déviance sexuelle. Or, je pense que la personne qui a un fétiche de combinaison en latex ou quoi, je crois qu'il n'est pas plus déviant sexuel que n'importe qui en fait, je crois. Ça peut être relatif selon les cultures. Certaines cultures sont plus fermées que d'autres sur le sexe, ce qu'on fait nous en Europe, ne serait-ce que le masochisme ou quoi, ou autre, ça peut sembler déviant, dans d'autres cultures, c'est le shaitan quoi. Et déviant, c'est quelque chose qui n'est pas bien à la tête, qui est un petit peu fou comme ça. Et moi, je suis absolument pas d'accord avec ça. Viol, Même des attouchements, c'est Les gens qui déviant. vont vers les mineurs, on Ouais. les appellerait des pointeurs. pédophile aussi, ça c'est chaud. Pédophilie. Violeur Ou agresseuse, violeuse. ou agresseuse, violeuse, tout à fait. Manipulateur. Déviance, c'est déjà un mot qui est assez percutant pour nommer. Sinon, il y a tous les comportements Abusif. abusifs. Ouais. Tous les termes liés à l'homosexualité ou aux homosexualités, termes qui sont des termes désuets, dépassés. De la jaquette par exemple, ce genre de choses qui incluent toute une idée, une connotation justement de déviance et de trucs péjoratifs. Quand est-ce qu'on peut dire qu'une déviance sexuelle est problématique ou qu'elle ne l'est pas? Qu'est-ce qui sépare un criminel d'un coupable? Celui qui s'est fait prendre. Il est problématique à partir du moment où la personne qui l'a pratiqué s'est fait prendre. Sinon, deux personnes peuvent pratiquer quelque chose de déviant, si c'est entre elles et consentants, ce n'est pas problématique. D'abord, vous devez respecter l'autre et après, vous pouvez faire n'importe quelle chose. Déviant, j'ai l'impression qu'il y a quand même le côté péjoratif du truc. Quand on dit déviant, il y a une limite qui a été dépassée, quoi. C'est forcément problématique si c'est déviant. Pour moi, il y a des choses qui sont évidemment moins bien vues que d'autres. On ne peut pas faire grand-chose, ça dépend des sociétés, de la culture et tout ça. Mais si les deux personnes sont d'accord pour telle ou telle chose, il n'y a aucune raison pour que ça puisse pas se faire. Le BDSM, ça ne fait pas partie de la sexualité classique comme on l'apprend à tout le monde. Moi, par exemple, le mot déviant, il me disait directement une image négative. Pour moi, tant que le couple en soi, on va dire, si c'est un couple est sain et que eux ça les dérange pas, je vois pas pourquoi ce serait un problème pour les autres. Si même une fille de 15 ans, elle est en couple avec un mec de 30, si elle est d'accord avec ça, c'est dans ses valeurs et que ses parents sont ok entre guillemets, bonheur à elle. Le problème, ça touche les gens qui s'en mêlent entre guillemets, pas les gens du couple.
si eux sont d'accord avec ça. C'est en fait, parfois tu as des rapports de force qui sont différents et la personne plus âgée peut prendre la personne plus jeune à partie et peut lui faire croire des choses. Tu vois, c'est comme entre professeurs et élèves, tu vois, c'est la même chose. C'est à partir du moment où les deux personnes sont majeures, qu'elles aient 70 et 20 ans, je m'en fiche. Mais quand il y a des mineurs qui sont impliqués, je pense que ça pose réflexion quand même.